Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui aux usages du Web3 dans le secteur automobile. Alors le Web3, c'est une sorte de web décentralisé qui exploite la technologie des blockchains, des chaînes de blocs, le successeur du Web2 qui lui était plutôt utilisé pour désigner le web social avec donc l'ère des réseaux sociaux. On va en parler évidemment, on va parler NFT, blockchain, qu'est-ce que cela peut apporter au secteur automobile avec des cas concrets, vous allez le voir très vite autour de la table, avec nos trois invités. D'abord Céline Aluni, bonjour. Bonjour Aurélien. Directrice commerciale du groupe Albax. Et en face de vous, Francis Hachem. Bonjour Francis, merci à vous d'être là. Fondateur de Codenect. Vous êtes déjà venu sur le plateau. On va continuer à parler NFT et blockchain avec vous. Et puis je suis ravi d'accueillir également Charles Kremer. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général d'AnyBlock. On va peut-être commencer avec vous d'ailleurs, expert blockchain, NFT, Web3, sur cette définition Web3, comment on peut effectivement l'expliquer de manière la plus simple? Oui, avec plaisir. Donc, je pense que la plus simple, c'est de faire des comparaisons avec le Web 2. Donc, vous en avez un peu parlé, Aurélien. Donc, le Web 2, c'est le web de contenu. C'est le web qui permet de créer, de partager du contenu. Mais finalement, Web 3, ça va être la même chose, sauf qu'on va être capable de créer, de partager de la valeur. Et en fait, c'est vraiment ça la différence fondamentale. Et c'est ce que ça vraiment apporte comme valeur complémentaire par rapport au Web 2, donc avec du coup la technologie sous-jacente qui est le blockchain, avec des primitives sous-jacentes que sont les NFT, les cryptos notamment, ou les wallets, ça va nous permettre d'ajouter cette couche de valeur au web et donc de démultiplier tous les nouveaux usages en permettant justement de créer de la valeur et de partager de la valeur, et tout ça bien sûr de manière complètement décentralisée, sans tiers de confiance. Donc d'avoir un peu plus la main, effectivement, d'avoir sur cette valeur que l'on va créer. Absolument, c'est que permettre à tout à chacun. C'est pour ça qu'en fait, le Web3 fait apparaître des nouveaux termes, comme le terme de créateur. C'est que finalement, la capacité de création, en fait, devient maintenant accessible à tout à chacun. Et donc, en accédant directement au Web3, on va demain être capable de créer, toute la valeur qu'on pourrait imaginer, et puis directement de l'échanger avec des tiers directement via le web et sans passer par les intermédiaires qu'on connaît tous aujourd'hui dans le Web 2, qui ont été eux-mêmes qui ont eux-mêmes désintermédié d'autres intermédiaires précédemment web, etc. Donc voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre derrière le Web 3. C'est une nouvelle économie qui est en train de se créer autour de la création et du partage de la valeur. Et justement, cette nouvelle économie, quel pourrait être son rôle dans le secteur automobile? Quel type d'usage on peut voir dès maintenant? Alors, il y a un certain nombre usages aujourd'hui réels, ils sont encore, on va dire, naissants. Si je prends un exemple très concret, vous connaissez certainement la nouvelle marque vietnamienne automobile VinFast. VinFast, ouais. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule VinFast, en fait, la première chose que vous avez, c'est un NFT. Un NFT qui vous permet d'acter le fait que vous êtes propriétaire du véhicule, de posséder, aussi de posséder le véhicule, et qui vous permet aussi d'intégrer une communauté et donc d'accéder derrière ce NFT, d'accéder à un certain nombre de services exclusifs. Donc en fait, les premiers usages de l'automobile et les premiers usages au-delà de l'automobile des différents secteurs, c'est la détention d'un NFT qui permet de matérialiser le fait qu'on fait partie d'une communauté parce qu'on a acheté un bien, et d'accéder derrière ce bien, d'accéder à un certain nombre de services. En fait, c'est vraiment ça les premiers usages. Après, les usages que ça va permettre demain, c'est d'aller encore plus loin, des usages, on va dire, avec des cas d'usage beaucoup plus immersifs, comme dans le métaverse. Je pense notamment à une autre start-up qui s'appelle Cara7, que je connais un petit peu, qui a créé le premier concessionnaire automobile dans le métaverse. Ouais. Voilà, donc après, il faudra bien sûr se poser la question, essayer de bien comprendre la valeur que ça pourrait apporter, mais finalement, on peut imaginer le caractère plus immersif finalement de l'entretien du véhicule dans le métaverse avec des technologies type réalité virtuelle, etc. Donc c'est ce type d'usage qui vont émerger, mais tout ça c'est encore naissant, et au-delà de l'automobile, dans tous les secteurs, la question qui est en train de se poser par tous ces entrepreneurs-là, c'est finalement quelle est la valeur de l'usage qu'on va apporter à tout à chacun à travers ces concepts de Web3, de métaverse, de réalité virtuelle.
Effectivement, tout cela est naissant et il y a malgré tout des choses concrètes qui se mettent en place. On va en parler avec vous. Donc, Francis Hachem, pour CodeNect, qu'on peut rappeler d'un mot, CodeNect, même si, je l'ai dit, vous êtes venu sur le plateau nous présenter ce que vous faites. Ouais. Un petit rappel rapide? Oui, CodeNect, en fait, c'est une application mobile à la base qui permet de gérer l'historique de sa voiture, donc le suivi de l'entretien, les contrôles techniques, les réparations, etc. Donc tout ceci en lien avec les différents réparateurs, et on le verra un petit peu après. Donc voilà, c'est vraiment l'historisation complète de la voiture dans une seule application mobile. Et pour faire le lien avec la blockchain, mais on va en parler également. Donc ces informations vont être stockées sur la blockchain pour les sécuriser et les rendre surtout infalsifiables. Voilà. C'est un peu le principe de la blockchain. C'est ce que vous apportez, donc une sorte de Doctolib de l'automobile, comme c'est présenté parfois. Céline Aluni, justement, ce Doctolib de l'automobile, vous, au sein du groupe Albax, vous vous êtes dit, il y a peut-être un usage très concret qui peut être utile pour nous, et c'est le sens du partenariat que vous êtes en train de monter avec Francis Hachem. Expliquez-nous un peu la démarche. Oui, tout à fait. En fait, on s'est rencontrés au CES de Las Vegas, et en fait, nous avons développé une solution via une web app qui s'appelle l'Albax Snapcare et le Lecoq Snapcare, où là, avec 4 photos, et on a à peu près 15 minutes, le client, on peut lui répondre immédiatement dans sa zone de chalandise, puisqu'il choisit au préalable son site, et pouvoir chiffrer tout ça. Sauf que c'est à son initiative ou à la nôtre. Là, ce qu'on cherchait, c'était innover plus, en étant encore plus proche de notre client pour lui apporter plus de services. Et donc, mon idée était de trouver une application qui puisse me permettre de détecter quand est-ce que nos prospects, nos futurs clients, ont un accident. Et là, je me dis, je vais partir à Las Vegas, on verra bien si je trouve une technologie. Et fatalité, donc sur le village Web3, je rencontre donc Francis. Je m'étais un petit peu documentée par ailleurs. Et effectivement, Forbes, l'appelant le Doctolib de l'automobile, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose où l'Albax Snapcar pourrait matcher avec CodeNect et donc être proactif et encore plus près du client. Donc en effet, sur un aspect un peu justement préventif, prédictif, en tout cas en temps réel quasiment, en termes d'intervention, de proposition. Voilà. Exactement. En fait, Francis m'explique que l'application permet de détecter ce type de comportement qui ne serait pas éco-responsable, ou en tout cas, il se passe quelque chose. Et là, un choc, un arrêt, subitement. Donc, pop-up, comme je le disais, je dis voilà, je sais pas, un pop-up, est-ce que vous avez eu une avarie, donc je ne sais pas, un problème sur le pare-brise, une roue, ou un accident. Et là, si le conducteur se trouve dans une zone de chalandise où nous avons un site Albax, donc le 06, le Var Paris, ou un site Lecoq en fonction de sa voiture, eh bien, on est à la source du problème et on peut accompagner tout de suite notre client pour une solution de réparation immédiate. Effectivement, et donc du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est ce que vous avez développé, qui peut s'adapter à différents types de métiers, à différents moments de la vie de la voiture et des besoins de l'automobiliste. C'est exactement ça. Et ce que décrit Céline, c'est un cas d'usage. Donc effectivement, si derrière ce freinage brusque, il y a un accident, donc ensuite tout le process s'effectue avec Albax en l'occurrence, donc prise en charge du véhicule, réparation, ainsi de suite. Et c'est autant d'informations qui vont venir enrichir le NFT, puisque on ne l'a pas dit, mais ce qui représente la voiture sur la blockchain, ça va être le NFT. Donc ça va enrichir le NFT, qui est le dossier numérique, on l'appelle la mémoire digitale de la voiture également. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, d'avoir en fait intégrer tous les événements de la voiture au fil de l'eau et au fur et à mesure de son utilisation. Et donc une technologie qui permet à la fois d'être sur de l'info quasiment en temps réel et puis sécurisée. C'est vraiment l'avantage. Et oui, mais oui, l'objectif... Qu'est-ce que ça change justement par rapport à ce qui existe déjà et qu'est-ce que ça peut apporter typiquement à un métier historique comme celui de la carrosserie? Ce que ça change déjà en termes d'utilisation, nous on réfléchit aussi après, donc au moment de la vente du véhicule. Donc ce que ça change, c'est d'avoir une traçabilité totale de l'information de la voiture. Ouais, c'est ça. Et éviter d'acheter une voiture d'occasion qui finalement a mal été entretenue, avec des vis cachées, mal documentée, parce que souvent on perd les factures et autres, et là elles vont être dans l'application. Ouais. Donc ça crée plus de confiance, plus de sécurité au moment où je vais acheter une voiture d'occasion. Et donc voilà, ça c'est un énorme changement déjà. Et puis pour les partenaires, eh bien, ça va leur permettre de mieux connaître
les véhicules, puisqu'on aura toute l'information, de mieux connaître également l'usage que le client en fait et de pouvoir anticiper sur de l'entretien, sur un centre auto reçoit des pneus avec une promo à proposer au client, eh bien, il va pouvoir anticiper en sachant que le client a roulé tant de kilomètres. Le moment est venu de changer les pneus, pourquoi pas lui proposer quelque chose en anticipant, au mieux. Une promo. Exactement. Donc, Charles Kremer, ces aspects à la fois le côté prédictif, l'aspect sécurité, évidemment, des transactions, ce que permet la blockchain, ça fait sens forcément aussi dans le secteur automobile. Vous, pour AnyBlock, vous n'êtes pas évidemment spécialisé que dans le secteur automobile, il y a plein d'autres secteurs. Voilà. Mais malgré tout, dans le secteur automobile, ça peut faire sens de développer ces solutions-là. Oui, nous, on a également un gros projet dans le secteur automobile. On travaille sur un sujet assez similaire, finalement, mais pour le compte de nos clients, donc des acteurs de l'automobile, des acteurs comme Stellantis, des assureurs, Movisia, où finalement on a aussi créé ce NFT qui représente le passeport digital et qui finalement apporte un certain nombre de bénéfices parce que, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il y a un vrai manque de traçabilité des données. Disons que si on se cantonne à aller chez son réparateur, le même réparateur, en permanence, on va avoir une bonne traçabilité parce que lui-même va collecter les données liées à ce suivi de l'entretien. Ouais. Et dès lors que finalement on va aller dans un réparateur, un autre, un carrossier, etc., on a une perte de traçabilité. Et c'est ça que le NFT va permettre de faire, c'est d'aller faire le lien entre l'ensemble de ces données-là. Alors nous, le sujet qu'on a vraiment essayé de traiter, c'est de traiter l'accès aux données qui sont déjà existantes, c'est-à-dire les données qui sont déjà collectées par les parties prenantes, les comptes de constructeurs, le réparateur, etc. Et en fait, voir le NFT comme un pointeur vers ces données-là. Parce que ce qu'il faut comprendre quand on parle de NFT, c'est que les données le NFT en tant que tel n'héberge pas les données. D'accord ? Le NFT n'est qu'un pointeur vers ce qu'on appelle des métadonnées qui sont stockées. Alors, quand on parle de Web3, on stocke les données également de manière décentralisée avec ce qu'on appelle des serveurs IPFS décentralisés. Mais en l'occurrence, ici, dans notre initiative, on va aller chercher les métadonnées là où elles sont, c'est-à-dire dans les serveurs du constructeur, dans les serveurs du réparateur. Et ce faisant, on va recréer cette traçabilité qui n'est pas permise aujourd'hui. Donc on est dans une logique différente. Nous, c'est parce qu'on travaille avec des gros acteurs industriels existants, c'est de créer ce NFT pour faire le lien entre l'ensemble de ces données qui sont aujourd'hui un peu éparpillées, pour reconstituer cette traçabilité complète et donc permettre de créer cette possibilité, comme ça a été évoqué, à laquelle j'adhère, de pouvoir anticiper des comportements, comprendre les comportements et donc proposer de nouveaux services de maintenance prédictive, d'assurance pay audio drive, etc. Donc ça fait partie des usages concrets qui peuvent se mettre en place, Céline Aluni. Donc ça vous a semblé logique dans le développement de ce qui était l'existant. Donc le SnapCare, déjà quelque chose d'assez réactif, en quasi temps réel pour être au plus près des besoins. Oui. Ça fait partie de ce que vous allez mettre en place de plus en plus. Ah oui, tout à fait. De toute façon, je pense que les choses les plus simples sont toujours les meilleures. CodeNect est une application qui est simple. Je vous invite tous à la télécharger. Et effectivement, de par ce passeport qui centralise les données de la voiture, nous aussi, au-delà d'être proactif avec notre client et lui apporter cette rapidité d'exécution et d'accompagnement, au-delà quand ils sont dans nos boutiques, de pouvoir se dire l'accompagnement que CodeNect peut apporter au groupe Albax Carrosserie Lecoq dans la traçabilité des véhicules que nous réparons au quotidien. Et aussi, donc, quand on parle chez Albax, donc des véhicules de monsieur et madame tout le monde, mais quand on parle de la marque Lecoq, donc le spécialiste de la restauration automobile et des véhicules premium, de par nos agréments constructeurs, voilà, c'est enrichir une base de données avec un circuit et donc tout ce qui a été fait dans la vie de l'automobile au niveau de la prévente et dans notre métier qui est la réparation collision, et pouvoir proposer aussi aux propriétaires tout ce suivi qui est, encore une fois, facile. Oui, effectivement. Et Francis Hacham, est-ce que sur le secteur automobile, on parle de Web3, des usages de NFT, est-ce que le secteur est plutôt est-ce que le secteur est en retard et doit accélérer pour être dans les temps, notamment
la filière française pour ne pas être trop en retard, parce que là aussi, il y a toujours un enjeu de concurrence, de souveraineté, d'innovation. Ou est-ce que voilà, vous avez l'impression qu'on est quand même dans les temps? On parlait du CES de Las Vegas, où il y a beaucoup d'entreprises françaises présentes. Voilà, quel est votre regard sur cette évolution? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, le secteur automobile, il se cherche. Donc il s'intéresse à ces technologies-là. Il cherche comment dire, à se logicialiser, à se softoriser. Ouais. Et donc, pour le coup, s'intéresse à ces technos. Maintenant, est-ce qu'ils font les choses vite par rapport à d'autres? À mon sens, pas encore. Mais c'est encore trop tôt. Ce sont des technologies naissantes, donc il faut aussi, faut pas oublier que ces acteurs sont des acteurs industriels, donc Ouais. avec des process, donc les choses prennent du temps. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ils commencent à prendre ça en charge. Donc c'est-à-dire qu'ils ont acquis la technologie. Ils sont prêts à l'entendre. Quand nous on discute avec ces acteurs-là, ils comprennent ce qu'on dit. Et ça, c'est déjà un grand pas. Ouais. On n'est pas là à leur vendre quelque chose qu'ils sont en train de découvrir. Non, ils l'ont déjà découvert. Ouais. Maintenant, voilà, il faut passer une étape supplémentaire et puis mettre des choses, développer des choses concrètement et créer de vrais partenariats, un peu comme on le fait avec Albax. Et donc, vraiment, de rendre la chose concrète Voilà, c'est ça qui, et de la mettre entre les mains des utilisateurs. C'est surtout ça. effectivement extrêmement concret. Charles Kremer, votre regard sur cette évolution aussi du secteur automobile, parce que vous travaillez, vous, je crois, aussi avec des secteurs comme l'aéronautique, le sport, vous voyez un petit peu le Web 3 et ces technologies-là arriver dans tous les secteurs. Voilà, est-ce que l'automobile est dans les temps? Non, je suis d'accord, l'automobile n'est pas forcément, soit forcément le plus avancé, aussi certainement parce qu'il y a des enjeux peut-être plus importants actuellement. Après, je pense que aujourd'hui, pour l'ensemble des secteurs, que ce soit automobile ou un autre, le Web 3, c'est là où il y a vraiment des propositions de valeur qui a été démontré dans d'autres secteurs et qui peut s'appliquer dans l'automobile. C'est tout ce qui est relatif au marketing, en fait. Tout ce qui a été fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites l'année passée, qui ont marché, alors certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. On arrive à comprendre les raisons pour lesquelles ça marche et que ça ne marche pas. Mais en fait, on a vraiment acquis la conviction qu'il y a un vrai potentiel d'amélioration de marketing, c'est-à-dire de l'amélioration de la relation avec le client final à travers des mécanismes de Web3. Et ça s'applique partout, hein, finalement, dès lors qu'on vend un produit au grand public, et dès lors qu'on veut, on a des besoins d'améliorer, on a toujours des besoins d'améliorer la relation avec les clients et la façon dont ils l'utilisent, et de toujours plus personnaliser. C'est évidemment le cas dans l'automobile. Il y a un vrai potentiel. Et ça a été démontré avec des marques, on va dire, dans le retail en général. Ça a été démontré de manière très, très claire. Et ça sera également le cas dans l'automobile, c'est une évidence. Vous étiez avant au sein de l'Institut de recherche technologique Systemix, hein, Charles Kremer. Absolument. Et il y avait notamment, je crois, un projet avec PSA. Est-ce que c'est des choses que justement vous avez pu poursuivre avec Stellantis, parce que c'était il y a quelques années, ou est-ce que c'est totalement différent de ce que vous aviez lancé il y a quelques années? Non, c'est le projet, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Stellantis, c'est donc la création du passeport digital. D'un NFT. Donc c'est pas tout récent, mais ça prend du temps. Voilà, c'est que ça. Alors disons que c'est jamais sur ces sujets-là, quand on s'adresse avec un écosystème, ce qui prend du temps, c'est pas la technique. Ce qui prend du temps, c'est pas la technique. Ce qui prend du temps, c'est l'évangélisation. C'est ça. Ce qui prend du temps, c'est d'aligner tout le monde. Nous, on est dans une démarche de création d'un écosystème à commencer par Stellantis. Et on a ensuite intégré des acteurs comme Obivia, comme des assureurs. Et en fait, ça génère une certaine inertie. Et évidemment, la technique va toujours beaucoup plus vite que la gouvernance d'un tel consortium. Donc, et c'est des sujets qui sont toujours en cours. Et en fait, au début, quand on a commencé, c'était il y a 4 ans. Hein, donc, il y a 4 ans, on ne parlait pas de Web3, on parlait de blockchain, on ne parlait même pas de NFT, alors que ça existait depuis le début. C'est ça. Finalement, ça a permis progressivement de mettre des mots sur des concepts qu'on manipulait et de comprendre davantage aussi la façon dont on pouvait l'utiliser. Et ce qui est quand même assez, je terminerai là-dessus, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se dire qu'on a fait, parce qu'à l'époque de la blockchain, il y a quelques années, 2-3 ans, tous les acteurs industriels, et encore maintenant, ils font tous surtout beaucoup le choix de blockchain privée, en fait. Et nous, on a fait tout de suite le choix aussi de blockchain public, NFT, parce qu'on avait tout de suite finalement compris le fait que la blockchain publique avait beaucoup plus de potentiel de création de valeur qu'une blockchain privée, parce que justement,
ça permettait de rendre interopérable et de faire en sorte que ça soit un NFT, il aille en dehors d'un écosystème, d'un consortium, que finalement chacun puisse en faire ce qu'il souhaite, à commencer par le mettre dans le métaverse pour échanger un certain nombre de choses, etc. Effectivement, Charles Kremer parlait d'inertie. C'est pas trop votre truc, l'inertie, Céline Aluni. C'est quoi les prochains projets où vous vous dites, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut développer avec justement les technologies, alors, notamment de Codenect ou d'autres, pour quel type d'usage? Est-ce que vous allez forcément retourner au CES pour retrouver de bonnes idées? Ça fait partie des logiques aussi. Alors j'avoue que le CES apporte beaucoup d'idées, et dans l'automobile, il y avait pas mal de choses qui étaient proposées. Il y avait des constructeurs, évidemment, qui étaient là. Mais oui, on peut aller plus loin. Moi, je suis allée au CES de Las Vegas parce que j'ai fait un co-branding avec Versity, qui est le premier métaverse d'immobilier au monde. Français, puisque c'est niçois comme nous, mais monsieur parlait de métaverse, et je crois qu'il y a plein de choses à faire dans la métaverse, et que l'automobile a toute sa place, et la réparation collision aussi. Donc oui, je me suis posé la question, et avec Francis, on débat parce que c'est très intéressant. Et puis, encore une fois, c'est être novateur vis-à-vis de notre client. Nous, la réparation collision, c'est pas forcément joyeux quand le client a un sinistre automobile, même pour nous. C'est quelque chose qui est compliqué, on n'a pas le temps, on ne sait pas combien ça coûte, etc. Donc plus on amènera du service et plus on amènera ce savoir et cette rapidité d'exécution en étant facile et faire jouer la proximité. Et je pense que plus tous ces mots, blockchain, NFT et métaverse, seront acquis, et au fur et à mesure du temps... Et on le voit avec ce type de... Voilà, exactement, ça devient concret avec ce que vous mettez en place. Merci à tous les trois pour cet éclairage. Et puis c'est forcément un sujet qu'on abordera à nouveau sur ce plateau. Encore une fois, merci à tous les trois et à bientôt sur Mobility TV. À vous. Merci.